que, Adonai, dans la semaine où ça a éclaté cette affaire d'homosexuels, il y avait un problème beaucoup plus grave qui a éclaté quelques jours auparavant. Et ça, c'est un réseau pédocriminel qui est encore plus grave. Comment on va apprendre aux gens à protéger nos petits frères, nos petites sœurs, tu vois, nos enfants, nos neveux, hein, face à de telles obscénités, de telles pratiques? Non, mais en fait, c'est trop grave. Des histoires comme ça, on a plein. Il y en a plein. On a plein. Il y a la paix. Et ça quand on est au Sénégal, on se dit, ouais, ça se passe qu'ailleurs. Tu vois, ça va jamais influencer notre jeunesse. Des trucs qui ne viennent pas ici, nous on est trop forts. Les gars, il nous faut de l'humilité. Et ils craignent la confusion. Pour rebondir là-dessus, en fait, pour accompagner cela, sur cette confusion-là, on va parler d'un fait vocal. Dans les trucs qui sont passés récemment au Sénégal, où il y a eu l'arrestation d'une dizaine d'homosexuels et au Sénégal, c'est l'affaire de Lors, où les gens, on en parle beaucoup. Il y a eu l'arrestation d'une grande célébrité et tout. Beaucoup, j'ai des proches qui connaissent même personnellement et tout ça. Et dans les réseaux, ça parle. Les gens, ils parlent, c'est pas bien s'il a fait ci, c'est telle ou telle personne. Quand tu regardes ces vidéos, ça te défend. Tu regardes telle vidéo, ça m'enfonce. Ils font des ci. Tout le monde en parle. Hein? Ça crée même des choses. Ça dit même des choses que la personne n'a pas faites. Ou telle personne n'a pas fait. Ça commence à accuser telle personne sur son comportement, sur ses agissements dans le passé. Hein? Et je ne sais pas. L'affaire, elle a été retracée quand? En fait, même pas, genre, on n'est vraiment pas là pour parler sur les détails. Mais là, on va y aller globalement. Mais on va titiller un peu le détail parce que c'est quand même notre pays, tu vois. Notre pays, c'est très important pour nous. Et l'ultime, c'est que la brigade du Kermassar, au Sénégal, j'ai raison que chez nous, l'homosexualité, c'est un crime. C'est dans le code pénal, le nom, c'est un crime. Comment c'est ça? Action de criminaliser. C'est pas que c'est criminalisé. C'est dans le code pénal, mec. Mais c'est pas criminalisé. Action de contre nature, oui. Mais c'est ça qui est caché au public, que c'est pas criminalisé. Je crois que c'est toute une zumba qu'ils font en arrêtant les homosexuels. Mais après, les poteaux, ils sont relâchés, tu vois. Ouais, je pense que c'est pas criminalisé. Parce que si c'est criminalisé, et quand tu me peines. Ils appellent ça acte de contre nature dans le code pénal. Là, je sais pas, tu vas mettre sur ChatGPT. Ah, je crois que si c'est dans le code pénal, je crois que c'est sûrement. Je pense que tu es comme d'une peine. Mais je pense que c'est ultra léger. Parce que, en fait, il faut savoir ça avec la loi. Il y a certaines choses où on dit, mais des fois, c'est pas forcément un tout bon. Sûrement ça. Donc, et en gros, pas besoin de retracer toute la chronologie. Parce qu'il y a des gens qui le font mieux que nous. Les jackasseurs, les gars qui font que parler sur le réseau. Hein? Au lieu de parler de trucs vraiment importants, mon gars, ils sont là, ils parlent de ce qui s'est passé. Hein? Regardez le truc de. Je vais même pas citer le nom du grand animateur qui a été arrivé. Je ne vais même pas parler de lui parce que c'est pas relevant pour notre podcast. En gros. On parle de comment la Gen Z, elle réagit les trucs. Hein? Et comment ça se passe et tout. Et comment ça se passe entre Gen Z, comment on pense, la mentalité qu'on a là-dessus. Et en gros, on va dans le réseau, ça parle de beaucoup de trucs, et ça, ils sont passés. Et sache que, Adonai, dans la semaine où ça a éclaté cette affaire d'homosexuels, il y avait un problème beaucoup plus grave qui a éclaté quelques jours auparavant. Et ça, c'est un réseau pédocriminel qui est encore plus grave. Parce que là, il y a deux adultes qui, eux, ils mènent leur business. Si eux, ils veulent faire leur acte contre nature entre eux, c'est bien. Mais là, c'est un truc qui touche aux enfants. Et sur les réseaux, on n'en parle pas assez. Hein? Genre. Ouais, il faut dire, ça vient d'où? Ça vient d'un Français, bébé. Oui, ouais, parce que je t'ai envoyé une petite vidéo, genre là, sur WhatsApp et tout. Mais en gros, c'est un réseau où un Français alimenté, tu vois, pour recruter des jeunes talibés. Talibé, pour les personnes qui ne savent pas, en fait, c'est des enfants qui étudient à l'école coranique et qui sont monjans. Et qui sont monjans, et qui sont monjans et tout. Exact. Généralement, ils ont entre 4 et 12 ans. 4 et 12, 15 ans, j'ai déjà vu. Hein. J'ai même vu des jeunes à 15 ans et tout. Ils sont envoyés pour manger, ou ça refait des talibés. Oui, pour les violer, et leur refiler le VIH intentionnellement. Et leur refiler un VIH intentionnellement, tu vois. Ça et tout.
C'est très grave. Et ça, c'est un truc grave. Et c'est un truc qui se passe depuis des années au Sénégal. Mais les gens, je sais pas pourquoi, ils se cantonnent toujours sur le truc, comment dire, le plus spectaculaire. Ou c'est encore une personne influente qui tombe. Mais non, mais En fait, la personne, bon, je sais pas toi après si tu regardes beaucoup la télé, mais cette personne-là, je dirais pas son nom, ouais, là, tu m'as donné tes raisons, mais cette personne, elle était vraiment fait aimer. Depuis oui, oui, ça fait très longtemps qu'elle est. Et ça soit une vingtaine d'années, c'est pour ça. mais Les gens aiment les choses médiatisées. le connaît, même notre oncle le connaît personnellement. C'est un bout qu'on connaît depuis longtemps. C'est pour ça que ça, c'est autant médiatique. Et Oui, les gens, certes, il y a toujours l'effet je sais pas, de ce qu'on dit, l'effet de la troisième personne. Qui comme quand il y aura un mort, si c'est oui, non, c'est parce que des proches, tu vois, ça crée ça va faire mal, c'est un sang du monnaie. C'est parce que si c'est loin n'importe quoi, bah, si tu vois, ça fait un grand scandale, Abdoulaye. C'est là, ça revient du scandale. Les gens, ils aiment les scandales. Oui. Tu vois, quand une personne affluente, elle tombe, ça parle, ça jacasse et tout. Mais il y a cette capacité à analyser que les gens ont couverture. C'est une couverture, genre. C'est capacité, genre, pourquoi, genre? en fait, c'est que le shading, mais c'est que les gens ne se focusent pas sur le plus important. Mais attends, toi, tu penses que c'est les gens ou bien tu penses que c'est la politique? C'est-à-dire, quand tu dis politique, Politique, c'est les médias, les politiques qui ont fait en les sorte, deux sont en tort. qui pensent que voilà, s'il faut mettre plus en avant l'histoire de l'homosexualité que l'histoire est de criminels. Mais moi, bon, après, moi, je parle les gens au pays, tu vois. Et pour moi, c'est autant médiatisé que Tu parles aux gens au pays. Quelques personnes, oui, certes. toute personne. Après, donc, toi, je sais pas. Mais qu'écoute, souvent, Je sais pas. Je sais pas. le mot que quelqu'un nous disait, pour voir la situation d'un pays, regarde ses réseaux. Qu'est-ce qu'elle nous montre, leur réseau? À quoi de leur réseau? Là, tu tapes TikTok Sénégal. Ah, ceux qui tombent dans TikTok Sénégal, c'est les jeunes qui dansent. C'est bien mignon. Mais c'est aussi des affaires sur les affaires. C'est-à-dire, c'est moins relayé. C'est moins relayé. C'est ça le truc. Donc, hein? Et ça, c'est plus important. Comment on va apprendre aux gens à protéger nos petits frères, nos petites sœurs, tu vois, nos enfants, nos neveux, hein, face à de telles obscénités, de telles pratiques. Hein? C'est des trucs, tu vois, qui devraient être plus relayés, car pour lui montrer. Je vois des influenceurs, il y a presque pas d'influenceurs qui, eux, normalement, doivent sensibiliser la Gen Z, parce que nous, on est la génération des influenceurs et tout ça, là, tu vois, les réseaux sociaux. Nos influenceurs qui devraient en parler fortement. Non! Nos influenceurs, ils font des blagues. Ouais, même Gold Wokong. Si vous regardez bien les réseaux sénégalais, il y a un influenceur là, son blaze, pour se dire, hein? Fémio, Wokong, c'est ça son nom. Wokong, ça veut dire qui est bien dur, un homme dur, tu vois? Hein? Mais ça ne me parle pas des trucs qui vraiment touchent notre société. Parce que nos enfants, les jeunes, c'est eux, le futur de notre nation. Mais si ce futur-là, tu vois, hein, leurs racines ont été souillées, hein, ouais, ont été contaminées, mon gars, dès le début. Mais ça ne tiendra pas. Le tronc ne sera pas solide. Non, mais cette histoire, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Moi, je me mets à la place des familles. Ouais, les gars, revoyons nos priorités. Revoyons nos priorités dans ce qu'on se documente. On se documente sur ce qu'on partage. Hein, l'effet que ça peut avoir, l'effet que ça peut nous apporter. Revoyons les choses importantes. Il y a plus important que les homosexuels à data. C'est vrai que c'est un truc grave. C'est contre nos mœurs en étant un pays musulman. D'accord. Mais le monde ne tourne pas autour du Sénégal seulement. Nos voisins d'à côté, ils ont des homosexuels, ils sont très différents de nous. Nous, on les acceptera pas, ok, mais on ne doit pas les mettre comme notre principal sujet. Traitons-le rapidement et passons à autre chose. Il y a des trucs plus graves qui se passent. Il y a maintenant de cela, il y a la position, excuse-moi, il y a la situation géopolitique. Bon, tout le monde, hein? Oui, ça n'atteint pas l'Afrique, mais tôt ou tard, ça atteindra l'Afrique. On est le pôle économique du futur. On a une population qui est jeune, hein, très influençable alors. Et ce seront nous les hommes forts de demain. Hein. Essayons de nous positionner sur des sujets qui sont importants.
qui révèlent de notre développement, ouais, du meilleur de notre développement. Protégeons nos jeunes pour que demain, ils puissent s'épanouir correctement, sans vice, voilà, sans animosité. On les protège. Cette affaire de notre sexualité, là, les gars, on l'a mis de côté. Revoyons comment un système de pédocriminalité s'est installé dans le pays. C'est certain dans un pays quand, les gars, comment Ça, pour moi, c'est ce genre de pratique, surtout que ça vient d'étrangers. On doit déclarer un état d'urgence. Au moins, ou un état d'urgence pour un genre de truc. Genre, c'est, tu vois, ça découle des étrangers. Ça revient encore à l'influence, les gars. Au début de vidéo, on a parlé de l'influence culturelle qui se passe dans le monde, de comment les gens, ils propagent leur culture vraiment, dans le monde où nous sommes, où l'information est diffusée de manière continue, la culture de manière continue. C'est l'influence, les gars. Ça veut dire influencer. Comment ce réseau a pu rentrer dans notre pays, hein? C'est en profitant de la misère qu'il y a dans le pays et de l'inconnu. mais surtout en France, pour faire une petite parenthèse par rapport à ces obscénités, il y a tellement de situations comme ça ici. Je vais te donner 2 exemples. Le premier, c'est Jean-Alain Coutinho. Donc, aller rechercher, il faut faire des recherches, parce qu'en fait, il faut s'informer. Si on ne s'informe pas, l'information ne va pas venir à nous. Jean-Alain Coutinho, c'est qui? C'est une personne, on va dire, dégueulasse. Qu'est-ce qu'elle faisait? Je lui ai dit tout à l'heure à Abdoulaye, mais il a failli tomber sa chaise. Ce gars, c'était un membre de LFI, donc lui parti de Jean-Luc Mélenchon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, il dirigeait un réseau pédocriminel, on va dire le terme. Attention, c'est sur des enfants, mais sur des nourrissons. Sur des nourrissons. Bon, comme ça, je ris parce que je suis vraiment dépassé par la situation. Et en plus de ça, il gérait un réseau LGBTQ, etc. Bon, ça, je pense que c'était fort pour tout le monde voyait ça. Et en plus, ce que j'avais dit à Abdoulaye tout à l'heure, cette personne, donc aussi a été abusée, donc ça je crois que c'était il y a 2 ans, en 2024, a été accusée de pédocriminalité sur un enfant de 4 ans. Et donc, ok, jusque-là, on me dit, ok, il a 4 ans, mais cet enfant était handicapé. Non, mais en fait, c'est trop grave. Des histoires comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. On a plein. Il y a la paix. Et ça, quand on est au Sénégal, on se dit, ouais, ça se passe qu'ailleurs. Tu vois, ça va jamais influencer notre jeunesse. C'est des trucs qui ne viennent pas ici. Nous, on est trop forts. Les gars, il nous faut de l'humilité pour savoir que les vices de ce monde sont partout. Avant, on se disait que c'était juste à nos portes, hein, et que notre mentalité allait faire que ça n'allait jamais rentrer par mener. Mais pourtant, ça allait. Donc, le démantèlement, grâce à la brigade de recherche de Kemarsa, de ce réseau-là, ici au Sénégal, genre, c'est une affaire incroyable et un soulagement. Ça ouvre les yeux. C'est juste ce qui me désole, c'est que les gens n'en parlent pas assez. C'est pour ça que j'ai vraiment tenu à en parler dans ce podcast, à travers toutes nos transitions. Là, on a bien transité fluidement jusqu'à ce qu'on en est arrivé là, juste pour faire passer le message, les gars. Concentrons-nous. On est là, on est de la diaspora. On est venu ici en France, on est allé aux États-Unis, on est au Canada, on est en Suisse, on voit des dingueries qui se passent. Ouais. Hein? Ça, ces dingueries ne sont pas qu'ici. Et pour moi, ça arrive chez nous. Ouais, moi personnellement, je suis assez content par rapport au travail d'investigation que je fais pour déjà comprendre le monde, comprendre bien les jeux qui se créent, les foyers qui se passent. Et montez-vous. Et des fois, j'ai vraiment des messages, des retours qui disent non mais Abdoulaye, je suis vraiment content d'avoir vu ton boss, parce que des fois, je fais des coups de gueule sur Insta, mais quand il le voit, je pousse des coups de gueule majoritairement en texte, je fais pas de facecam, enfin très rarement. Bien sûr, Snap. Ils me disent, ah bah ça, je savais pas comment ça se fait qu'il se passe ça et nous, on n'est pas au courant. Bah parce qu'on est aveuglés, mais aveuglés dans un tas de sable de son veine, ouais. On est trop galvanisés sur des futilités. Arrêtons de voir des futilités, les gars. Arrêtons de regarder des futilités. Concentrons-nous sur ce qui est le plus important. La sécurité de nos proches. Avant tout, les gars. Documentons-nous, lisons, hein, faisons des recherches sur les trucs qui marchent, des trucs importants. On le fait. Tout. On est à l'abri de rien du tout, les gars. Donc voilà.
Donc, c'était comme ça, c'est juste comme ça que les gars, on doit conclure notre épisode 2, où l'échange fut très, c'est très, très riche. On a bien discuté ton point de vue, on a partagé nos points de vue, on a bien aimé. Et à la fin, voilà, un petit coup de gueule sur quoi porte le contenu, le contenu divertissant que le jeune vivant là-bas au Sénégal et tout. Donc, c'est des trucs, voilà, c'est un truc qui nous tient à cœur. C'est à Gen Z. Il faut que les Gen Z voient ça. Il faut que les Gen Z soient rassurés. Il faut qu'elles soient sensibilisées sur les sujets importants. Ne pas se sentir délaissées. Ne pas juste être dans nos cahiers pour étudier. Alors que partout dans le monde, il y a des saloperies qui se passent. Excusez-moi du terme, vous voyez. Donc, les gars, allumons notre conscience. Réduction des réseaux sociaux, enfin, des réseaux, surtout des, Juste des futilités, des trucs pas intéressants. Hein? C'est drôle et tout, mais ça te rapporte quoi? Donc, vois ce qui te rapporte. Inspire-toi des plus grands, hein, les gars qui font des trucs qui sont importants. Même les gens qui font des mauvaises choses, tu dois regarder comment il a fait pour ça. Et toi, hein, tu te bases sur cela, hein, pour faire un truc qui est bien. Ouais, non, mais c'est comme ce que Orelsan disait dans son son. Je fais le contraire de ce que tu fais. Tu me sers d'exemple. Ah oui, je connais. Donc, en fait, c'est bien. En fait, il faut prendre des exemples de tout le monde. Voilà, se frayer son petit chemin et après. Nit da ngay muus da ngay muus wax si wolof nit da nga war a muus ngir yàlla da ngeen di déglu et comme on a dit dans l'épisode 1 encore, n'hésitez pas à vous renseigner chez les plus grands, les potos qui ont vu avant vous, qui savent des choses, qui vous disent des trucs. Retenez ce qu'ils disent, mémorisez les gars. Hein? Créez une barrière d'information, de sécurité, comment dire, armez-vous d'un bagatelle intellectuel. Que nous disait Kerry James. Kerry James, il disait, sans le savoir, nous sommes désarmés. Ouais. Voilà. Mais avec le savoir, on est armé. Non, mais c'est totalement ça. Et les gars, nous, toute humilité gardée, nous aussi, on ne fait pas les grands connaisseurs. Ouais. Nous aussi, on sait absolument rien. Tout ce qu'on vous dit, c'est appuyer d'une source, quoi. On ne sort pas de nos passions. Exact. C'est vrai qu'on sait les trucs, mais On essaie de se renseigner comme tout le monde. Voilà, on essaie d'être à jour. Voilà, si ce qu'on peut faire, ça peut aider, donc tant mieux. tant mieux, les gars. Donc, là, on attend encore vos retours bien consentis parce qu'on sait que c'est pas du Québec qui nous regarde. Et les gars, vous êtes superbes, les gars. On vous aime, hein. Franchement, on vous aime. Donc, nous, on attend juste vos retours. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit, n'hésitez pas à nous dire. N'hésitez pas à rajouter des trucs. Aller dans l'autre sens en nous rajoutant, si nous donnant de nouvelles sources, nous faire apprendre des choses. Comme ça, à l'épisode 3, on sera meilleur. Puis l'épisode 4, puis l'épisode 5. Voilà, Dieu sait que c'est. Hein? On vous réserve des trucs, surtout avec Ibou. On vous réserve des tas de trucs. On vous réserve un autre. Ouais. Et nos potos qui sont dans les autres continents, vous inquiétez pas, on vous rejoindra, on a des trucs à faire. Et sûr, Il n'y a pas de souci. si vous avez des retours, mettez des commentaires. Les commentaires sont dispo. C'est bien les messages privés, oui. Mais faites des commentaires pour que les autres personnes voient qu'eux aussi, ils n'ont pas été les seuls à penser à certaines choses. Donc vraiment, on vous envoie un big up la famille. Et on voulait rajouter, les potos de Paris, Sec, il est là à Paris. Sec, il est à Paris. Il vous a tous vesquis, c'est un salaud. Il vous a tous vesquis, il est là à Paris. Salaud, pourquoi vos vie. Bref, peace la famille. Merci, ciao.